Hola chiques. Bonjour les amis. Aujourd'hui vous allez préparer mon bullet journal avec moi pour l'année 2021 et le mois de janvier 2021. J'ai prévu de faire tout mon future log de toute l'année et de commencer à noter déjà des goals pour celle-ci. Donc let's do this. Hola, comment allez-vous? C'est la première fois que je fais un voice-over, donc s'il vous plaît, bear with me. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très très bonne année. J'espère que 2021 sera meilleur que 2020. J'espère que vous avez quand même pu fêter ça un minimum malgré les différents couvre-feux, les différentes règles imposées, que ce soit ici en Belgique ou en France ou peu importe où vous me regardez. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'ai décidé de faire mon bullet journal pour plus ou moins toute l'année, en tout cas les future logs et les goals de 2021. Et ensuite j'ai fait le mois de janvier. J'ai pas encore grand chose de prévu, je dois dire, pour 2021, donc j'ai juste refait le même calendrier de base et j'ai noté les grandes dates importantes qui sont plutôt les 2 anniversaires de mes parents, mon anniversaire, Noël et mes 4 partiels de cette année. Mais sinon, moi je dois dire, pour le bilan de 2020, personnellement, je trouve que 2020 a été une très bonne année pour moi, dans le sens où j'ai pu me retrouver face à moi-même. J'ai pu réfléchir beaucoup sur ce qui était important à mes yeux, ce que je voulais qu'il soit important à mes yeux, quelle routine mettre en place. J'ai décidé de déménager. J'ai déménagé en France, même si là tout de suite à l'heure où je vous parle, je suis actuellement toujours en Belgique à cause du confinement. J'ai déménagé en France pour étudier et ça se passe très bien. Honnêtement, j'aime beaucoup Lille. Je trouve que c'est une chouette ville. Juste pour des raisons pratiques, je préférais être en Belgique au cas où j'étais coincée pour les fêtes en France et je pouvais pas rentrer, ou juste parce qu'en France les règles sont un peu plus chiantes qu'en Belgique. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré rentrer et rester ici. Mais ouais, ça a été une année riche en moi, en fait. Je me suis concentrée sur moi-même, sur ce que j'aimais faire. Donc la peinture, surtout, ça a été une année remplie de peinture et de progrès en peinture. Je suis assez fière des progrès que j'ai pu faire, des toiles que j'ai pu peindre. Je pensais jamais, au grand jamais, que moi j'allais peindre des toiles aussi grandes. Même niveau amitié, j'ai remarqué quelles amitiés étaient importantes pour moi, quelles ne l'étaient pas, quelles étaient superflues et quelles m'apportaient des choses et quelles ne m'apportaient rien au final plus que ça. J'ai aussi, je me suis découvert à nouveau moi-même. Je suis à nouveau repartie dans mes lubies et j'ai pu être heureuse là-dedans. J'ai découvert une nouvelle passion pour les animés aussi, que j'ai beaucoup consommé cette année en 2020, que je ne regrette pas du tout. Franchement, c'était ouf. Et ouais, non, j'ai eu plus de temps en fait pour faire plein de choses et j'ai appris du coup 2020 m'aura appris en fait à m'organiser pour que j'ai le temps de faire toutes ces choses que je veux faire. Je crois que j'ai enfin compris qu'en fait on a toujours le temps de faire ce qu'on veut. Il suffit de apprendre à prioriser ce qu'on veut faire en fait, mais qu'on aura toujours le temps. Par exemple, j'ai toujours dit je veux toujours écouter des podcasts, mais j'ai jamais le temps. C'est faux. Il suffit juste qu'au lieu d'écouter Hangare de Seventeen pour la 15e fois, je mette un podcast à la place et voilà, c'est tout. C'est apprendre à manager son temps plus intelligemment, donc pour caser tout ce qu'on veut faire, parce que tout est possible, c'est juste qu'il faut y mettre de la volonté.
Et c'est ça que j'ai appris aussi cette année. Même si pour l'instant je suis allée courir que 4 fois. Hein. Enfin en 2020, quand je me suis mis ce goal de courir, c'était fin novembre anyway. Et vu ma flemme et vu le temps qu'il fait, voilà. Mais j'ai quand même été courir, je me suis levée les matins pour aller courir, donc c'est déjà pas mal. Mais ouais, ça m'a appris à prioriser les choses et à encore plus planifier en fait mes journées. Et comme ça, je sais que j'ai le temps de faire ce que je veux quand je veux. Et ça c'est ouf quoi. Mais ouais, sinon si on revient dans le bullet journal, je dois dire que comme je l'ai dit, hein, moi je suis pas quelqu'un de très fancy quand il s'agit des bullet journal. Je suis quelqu'un qui va assez droit au but. Bizarrement, j'aime bien être créatif, etc. Mais quand il s'agit de mon bullet journal, je veux qu'il soit juste simple et efficace. Donc le future log, comme vous le voyez, c'est juste une page divisée en 4 blocs avec future log écrit au-dessus en mauve pour être un peu fancy, et je mets juste les dates et les mois. Et on reste aussi simple que ça pour ne pas trop se compliquer la vie. En ce qui concerne les goals de 2021, je dois dire, à nouveau, j'ai un peu repris les mêmes qu'en 2020. Ceux que j'ai pas réussi à accomplir, je les ai remis. Donc c'est toujours faire mes 2 grands écarts. J'y suis presque, hein, mais c'est juste que je commence à faire mes étirements, et puis au bout de 3 semaines, j'arrête et j'en ai marre et j'ai la flemme. Mais si je m'y mets and I stick to it, je crois que c'est faisable. Et 2021, c'est fini, on arrête de déconner. C'est un goal que je remets depuis 2019, je crois. Donc maintenant, 2021, décembre 2021, je sais faire mes grands écarts à nouveau. Sinon, niveau couleur, pour le mois de janvier, j'ai décidé d'aller avec le bleu. Je sais pas, c'est une couleur qui m'inspire beaucoup récemment. Ça a été une couleur... quand j'étais petite, c'est pas que j'étais pas fan, mais j'avais un uniforme bleu. Et ouais, du coup, la couleur bleue était l'uniforme. Et ouais, du coup, j'ai plus voulu porter cette couleur-là quand je suis partie des primaires. Et quand je suis allée en secondaire, j'ai été dans une école sans uniforme de fait à cause de ça. Mais au final, c'est une couleur que j'aime énormément. Je crois que c'est ma 2e couleur préférée après le violet, si pas ma couleur préférée avec le violet. Ces temps-ci surtout, j'ai teint mes cheveux en bleu, j'ai acheté mon iPhone en bleu, j'ai acheté la Switch en bleu, etc. Donc j'ai pas mal de choses qui sont bleues là pour l'instant. Donc je crois que c'est une couleur qui m'a bien inspirée, et je me suis dit que c'était le début de l'année, fallait faire ça en bleu pour cette année-ci, pour l'année 2021. Et donc comme vous avez pu le voir dans mon autre vidéo par rapport à mon bullet journal, c'est le même outline pour mes mois. Je fais chaque fois une page un peu décorative pour la première page, la page de garde du mois dans lequel on arrive, du mois dans lequel on est. Et ensuite, dans le dos de cette page, j'écris toutes les dates et je mets des trackers. Et à côté, je mets les journées importantes où j'ai vraiment un truc à faire, quoi. Et à nouveau, mes trackers, c'est quand je fais du sport, quand je lis, quand j'étudie, quand je fais du coréen, quand je chante, vu que cette année maintenant j'ai plus de cours de chant, donc je veux quand même garder cette habitude de quand même chanter relativement souvent, et quand je dessine. J'aime bien traquer quand je dessine, comme ça je continue à pratiquer le dessin et je perds pas tout ce que j'ai appris pendant ces mois de confinement où j'ai vraiment eu le temps de pouvoir pratiquer le dessin.
Et du coup, niveau trackers en général, donc qu'est-ce que je lis, j'ai mis les livres que j'aimerais bien lire pour l'instant. C'est souvent les mêmes que je remets parce que, comme je dis, j'apprends à prioriser cette année, mais c'est pas encore complètement acquis. Mais dès que je peux, j'essaye de lire. Donc voilà, c'est ça que je fais. Comme en coréen, je suis toujours au niveau 6 des 9 ou 10 niveaux de Talk to Me in Korean. Mais j'essaye de le pratiquer en général, genre j'essaye de me parler à moi-même, j'essaye de, quand je connais des mots, de les dire, etc. De regarder le plus de drama possible aussi parce que ça aide. Dès que je reconnais un mot, je suis là, ah, je connais ce mot, attendez, j'ai vu ça où, etc. Et après, pour tout ce qui est studying, pour les cours, j'ai remis les cours que j'ai pour l'instant dans ce cadre, même pas ce cadre à venir, mais pendant les prochaines semaines, j'ai remis les cours que j'aurai. Et ensuite, j'ai refait mes logs de semaine, classiques, avec mes 5 fluos qui sont le mauve clair pour tout ce qui est sorti ou que j'ai un event, même si voilà, toujours le confinement. Le mauve foncé pour tout ce qui est jour de tournage avec des gros guillemets parce que c'est pas non plus comme si c'était la grosse production ici, mais les jours où je tourne, où je filme et les jours où j'édite, où je fais du montage. Ensuite, le vert, c'est les journées d'alternance où j'ai des trucs à faire pour mon alternance, pas les jours forcément où j'ai une alternance, où je suis en alternance. Donc les jours où... Waouh désolée. Donc c'est pour les jours où j'ai des devoirs à faire spécifiques pour mon alternance, comme ça aura plus de sens. Et le rose fluo, c'est pour tout ce qui est deadline et ce que je dois impérativement faire cette journée-là. Et enfin, le orange, c'est pour les jours où je dois étudier. Et voilà. Enfin, pour les jours où je dois étudier quelque chose, où je dois faire des devoirs spécifiques pour les cours. La to-do, c'est plus en mode, je dois aller acheter, je dois aller acheter des légumes au marché. Ça, je mettrai ça en rose, tandis que je dois faire un devoir pour mon cours de data. Là, ce sera en orange. If that makes more sense. Et enfin, j'ai fait la petite partie Highlight Reels où j'ai un peu décoré pour voir si j'ai des photos de ce mois-ci. Je dois encore imprimer les photos depuis, je crois, octobre, que j'ai pas remis les photos de octobre dans mon autre bullet journal. Je dois encore imprimer ça. À mon avis, je ferai ça aujourd'hui, le jour où je vous parle là tout de suite. Mais voilà, comme ça, vous voyez la petite page où je mettrai mes memories, mes souvenirs de cette année, de ce mois-ci. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris quelques trucs par rapport à la manière dont je fais mes bullet journal. Comment dire, je suis pas très, je l'avais déjà dit dans mon autre vidéo mais j'avais parlé en anglais, je suis pas quelqu'un de super entre guillemets créatif quand il s'agit d'un bullet journal. Je trouve que c'est le côté pratique qui prime sur le côté dessin, etc. Donc je suis plus du genre à faire un color coding et rajouter des petits, je sais pas si c'est du papier fun.
par-ci par-là, mais j'avoue que moi j'utilise plutôt le côté pratique du bullet journal. Le plus vite c'est fait, le mieux je me porte et le mieux je sais m'organiser. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc j'avoue que je fais pas des trucs super fancy et tout. J'ai une de mes amies, elle fait des trucs trop ouf. Anaïs, si tu regardes ça, je parle de toi. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Je préfère vraiment aller genre straight to the point et avoir mon bullet journal fait le plus rapidement possible parce que généralement, je le fais à la toute fin du mois. Genre, généralement, je le fais le 29. Et après, bah, genre, il me reste 1 ou 2 jours dans le mois et je suis là en mode je sais pas ce que je dois faire demain. Et du coup, voilà pourquoi je fais ça expressément vite. Mais voilà, j'aime bien mon layout, j'aime bien ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit bientôt. Au revoir.